Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo un peu rapide par rapport aux énergies en ce moment parce que ça bouge pas mal à un certain niveau. Euh, on est quand même dans la période du lion, donc effectivement, on est quand même dans la période des vacances d'été. On a envie de se faire plaisir, on a un regain de joie de vivre, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être avec ses proches. Effectivement, ça se sent quand même, ça, ce goût de vacances d'été. Mais en même temps, il y a quand même deux autres aspects, disons, alignements de planètes qui sont intéressants de regarder. En fait, là, qui ont lieu en ce moment, en fait. Euh, alors, en fait, il y a deux choses dont je vais vous parler. C'est du coup, là, d'abord, c'est Mars, Uranus et le nœud nord qui sont, en fait, ils sont vraiment alignés, là, en ce moment, au plus alignés et comme au point culminant de ce que ça peut représenter, cet alignement. Et puis après, ils vont petit à petit s'éloigner. Et du coup, on peut dire que entre les semaines d'avant et les semaines qui viennent, en fait, cette énergie-là, elle est assez effective. Euh, voilà, je vais vous parler de ça, mais aussi vous parler là de ce qui vient de commencer, là du aujourd'hui 2 août 2022 jusqu'à encore octobre, novembre 2022. Là, il y a un triangle entre Uranus, Neptune et Pluton. Là, on voit un triangle bleu qui est vraiment un aspect important pour moi parce qu'il va durer. euh, En fait, il va pas tout le temps être actif, mais il va durer jusqu'en 2030 parce qu'effectivement, Uranus, Neptune et Pluton, si vous y connaissez en astronomie, vous savez que en fait, c'est des planètes très éloignées de la Terre, voilà, et qui sont vraiment très en marge du système solaire. Donc, c'est des planètes très lentes qui bougent très lentement. Et donc, du coup, bah, forcément, les alignements, quand elles forment des alignements entre elles, et ben en fait, les alignements qu'elles forment, ça dure des années, quoi, en fait. Et là, ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment un triple, on a vraiment les trois planètes qui s'alignent pour former une figure. C'est pas juste deux planètes sur les trois, c'est les trois planètes là qui sont, voilà. Et donc ça, c'est vraiment un aspect important. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus parce que vraiment, c'est quelque chose qui me semble important et qui va beaucoup nous impacter au niveau collectif dans les années à venir. Beaucoup amener de surprises, amener de flou et d'intuition qui s'ouvrent. Beaucoup amener des peurs, des peurs qui remontent, un besoin de transformation, de dépassement de soi. Voilà. Bref. D'abord, je vais vous parler donc de Mars-Uranus nœud nord. Mais effectivement, vous voyez que les deux sont liés parce que dans Mars, Uranus et nœud nord, il y a Uranus. Et Uranus qui forme aussi justement le triangle avec Neptune et Pluton. Donc il y a comme un lien entre ces deux aspects, ces deux événements astrologiques qui se produisent en ce moment. Voilà. En sachant que le premier, Mars-Uranus nœud nord, il va pas durer, il est actif, voilà, les juillet-août, quoi. Vraiment actif juillet-août. Bon, voire plus parce que Uranus est quand même assez lent. Uranus nœud nord, c'est quand même un aspect qui dure depuis quelques mois et qui va durer encore plusieurs mois, on peut dire. Ouais. Ouais, donc je vais rentrer plus dans le détail maintenant. Excusez-moi pour cette explication un peu globale pour voilà, ceux qui préfèrent le détail. Donc en fait, Mars, Uranus, nœud nord, qu'est-ce que ça nous parle en taureau en plus? Alors Mars, ça nous parle vraiment de notre côté, notre masculin intérieur qui a besoin de prendre des décisions, de passer à l'action, de faire des efforts. Et Uranus, ça nous parle de surprise, de changement, de prise de conscience, de nouvelles idées. Ça nous parle beaucoup aussi des communications internationales. Voilà, Internet, les réseaux sociaux, les échanges à distance, le commerce international. Et le nœud nord, ça nous parle, on va dire, d'événements, de vraiment des événements collectifs qui s'ouvrent en fait et qui nous poussent à faire, qui testent notre libre arbitre. Donc en gros, si on combine les trois, il y a vraiment en ce moment comme notre façon d'agir, en fait, elle est vraiment,
En fait, on a plein de prises de conscience, plein d'idées nouvelles, plein de nouveaux projets, peut-être plein de... Enfin, pour certains, ça peut être des nouvelles rencontres, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui nous poussent vraiment à prendre des décisions, à aller dans l'action, voilà, à être dans une forme de dynamisme, quoi. Et en même temps, voilà, il y a des événements qui se passent et qui peuvent être un peu, on se sent poussé dans l'inconnu. Voilà, avec le nœud nord, on se sent poussé dans l'inconnu à passer dans cette prise de décision qu'on a à faire par rapport à ces nouvelles idées, ces nouvelles choses imprévues, inattendues qui arrivent, ces surprises bonnes comme mauvaises. Justement, les surprises, les prises de conscience qui peuvent arriver. Donc, attention, soyons prudents surtout avec le signe du taureau, qui est un signe de terre, qui est une énergie lente, le taureau, il a besoin de prendre son temps, il a besoin d'éthique, de sincérité. Donc, vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres et sincères et prenons notre temps pour vraiment prenons le temps d'écouter notre voix intérieure pour vraiment prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on s'ouvre de nouveau euh, et qu'est-ce qu'on se sent vraiment appelé à faire et à aller, vers quoi on se sent appelé à aller. Voilà. Et donc en même temps, je sais pas avec vous, vous pouvez le sentir, mais effectivement, ça, on le sent. Ça met une énergie un peu où en ce moment, les choses, à un niveau, on a l'impression que les choses s'accélèrent. Où il y a les choses s'accélèrent parce qu'on a plein d'idées, on a plein de rencontres, on a peut-être il y a peut-être aussi, j'ai pas fait attention, mais il y a peut-être pas mal de choses qui se passent au niveau politique, au niveau de la scène internationale. C'est vrai que il y a eu quand même, il y a quand même la démission du Premier ministre du Japon, la démission du Premier ministre d'Angleterre. Donc ça, c'est justement avec Uranus, les surprises, les imprévus. Euh, Ça fait partie de cette énergie. Mais là aussi, ce qui est vraiment, voilà, moi, ce sur quoi j'aimerais aussi vraiment mettre l'accent, c'est justement le fait qu'avec Neptune et Pluton, qui forment un triangle avec Uranus, dans les années qui viennent, il va y avoir beaucoup des événements, ces trois planètes, vraiment là, en fait, ces trois planètes-là, en fait, ce qu'elles ont de particulier, entre autres, c'est qu'elles sont pas visibles à l'œil nu, en fait, par rapport aux autres planètes. Jusqu'à Saturne, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, elles sont visibles à l'œil nu. Donc c'est comme si ces planètes-là, en fait, ça touche plus quelque chose d'accessible pour nous en tant que simple humain. En fait, et entre autres, Saturne, vraiment, c'est la planète ça touche vraiment les limites, justement, du réel. Euh, donc c'est marrant, la dernière planète visible à l'œil nu, la planète des limites, la planète ouais, de faire avec les expériences du passé, de construire notre monde à partir de la sagesse qu'on a acquis du passé, quoi. Et bref. Et en fait, quand après Saturne, on passe à Uranus, puis Neptune et Pluton, et là, on rentre dans quelque chose qui vraiment est dans le domaine du transpersonnel, du spirituel. On rentre vraiment dans des événements qui nous dépassent notre personne, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, pour vraiment aller toucher et maîtriser ces énergies, Uranus, en fait, je l'expliquais, c'est les prises de conscience, c'est les imprévus, c'est les nouveautés. Pour aller vraiment maîtriser cette énergie, c'est pas facile, ça demande vraiment de faire un travail spirituel et voilà. Et Neptune, qui est encore plus éloigné de Uranus, ça parle vraiment de, de cette connexion avec le divin, cette foi en l'univers, d'aller voir nos illusions et d'aller prendre conscience de nos illusions et puis d'aller plus loin que nos illusions, euh, voir les croyances qui sont cachées derrière, voir aussi ouvrir du coup. Après, quand on a levé le voile des illusions, on a des intuitions, on a des facultés médiumniques, psychiques qui se développent et qui s'ouvrent avec Neptune. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui est pas évident à toucher comme énergie. Et on a Pluton qui est encore plus éloigné, donc encore plus difficilement accessible, on va dire. Où là, on touche vraiment à faire face à nos peurs, à nos zones d'ombre. C'est là où il y a l'instinct de survie, c'est là où il y a le besoin de transformation de soi, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la transformation de soi et c'est vraiment en fait prendre conscience à quel point en fait l'ennemi, le seul ennemi qu'on a, c'est vraiment nous-mêmes, c'est nos peurs, c'est nos démons, c'est nos
c'est c'est nos traumatismes qu'on accepte, qu'on ne regarde pas, qu'on a peur de voir, et que si on accepte d'y faire face, et ben, il y a un pouvoir immense qu'on peut aller trouver. Voilà. Donc voilà, donc voilà, en fait, ces trois énergies-là, le fait qu'il y ait un triangle, ça veut dire qu'il y a vraiment ces trois énergies-là, elles se stimulent mutuellement. Euh, elles commencent à se stimuler mutuellement et ça va être actif. Ça va être globalement bien actif jusqu'en 2030, ce triangle, comme je vous ai dit. Donc ça pourra amener vraiment, pour dire globalement, vraiment, justement, euh, on a Neptune qui est la pointe du triangle, en fait. Donc c'est comme s'il y a une énergie là entre Uranus et Pluton. Donc Uranus, je vous disais, c'est plus les prises de conscience, les surprises, les imprévus, les choses nouvelles qui s'ouvrent. Et Pluton, les peurs, les zones d'ombre. Donc en fait, c'est comme ces deux énergies-là, de nos peurs et des prises de conscience, elles vont se combiner en fait pour créer. Il y a une notion de combiner deux choses pour créer autre chose, vous voyez. C'est un peu comme un musicien et un guitariste, bah voilà, ils font deux choses différentes, mais ça se combine bien et puis ça amène la combinaison, ça amène autre chose, quoi. Ça amène là en signe de terre, vu que c'est en signe de terre, cette créativité qu'elle s'exprime, bah, il y a une capacité de concrétisation que vraiment, disons que vraiment, pour faire une synthèse de ça, Pluton en relié à Uranus, on pourrait avoir vraiment des prises de conscience qui nous aident à mieux comprendre ce qui se joue dans nos profondeurs, en fait, et d'aller justement non seulement voir nos peurs et les accepter, mais en plus d'aller les transformer pour vraiment euh, créer un monde, un monde meilleur, un futur meilleur, parce qu'on va avoir des nouvelles idées, des nouvelles relations, des nouvelles opportunités. Voilà. Et en fait, avec Neptune à la pointe, ça veut dire que, en fait, tout ça, ça va quand même nous amener à beaucoup travailler sur nos illusions et sur nos croyances, notre rapport à la spiritualité, notre rapport à notre foi en l'univers. Ça va vraiment je dirais moi, nous pousser d'abord dans une forme de flou, de sentir perdu peut-être, de sentir poussé à être dans le lâcher prise, de faire confiance à l'univers, aller vers des choses où à un niveau mentalement on ne comprend pas, mais qu'en fait derrière ça va ouvrir des révélations, des prises de conscience comme des évidences, des facultés psychiques qui s'ouvrent aussi, même pour des gens qui n'avaient pas leur faculté ouverte, qui n'avaient pas de don, et ben ça pourrait vraiment s'ouvrir par surprise. Et pour ceux qui avaient déjà des capacités, ça va encore s'élargir. Euh, les- la, le fait de ressentir les choses, de capter les autres, le fait d'avoir des perceptions extrasensorielles, ça va s'ouvrir, quoi, en fait. Donc, voilà, je ferai peut-être un texte là-dessus ou d'autres vidéos sur cet aspect, parce on est juste au début de ce truc-là. Donc aussi en termes d'événements collectifs, on n'a pas de recul vraiment sur ce que ça peut amener concrètement. Je ne pourrais pas vous dire là concrètement, précisément ce que ça peut amener. Mais j'espère que ce que je vous aurai dit, ça vous aura éclairé et que peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, que ce soit voilà, que ce soit là, début août, où je poste cette vidéo, ou que ce soit dans les semaines, mois, années qui viennent, bah, j'espère que ça vous sera utile. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne journée à tous. Vraiment, je vous souhaite vraiment de bien vivre ces énergies des planètes, de bien y être aligné pour bien vivre ce que vous avez à vivre, à traverser. Et je vous dis à bientôt, les amis.